Je suis prête, c'est parti. Hello la famille, j'espère que vous allez tous bien. De ma part, ça va très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Béné et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Comme vous avez vu dans le titre, c'est une story time vraiment très croustillante. Alors, prenez à boire, à manger, mettez-vous à l'aise et sans plus tarder, c'est parti. N'est pas mon histoire, c'est une histoire d'une abonnée. Elle m'a demandé de la raconter. Donc l'histoire commence en 2015. Il y a une fille que je vais appeler Kimia. Elle est d'origine congolaise. Elle a 27 ans, voilà, elle a un appartement, elle a un travail, tout se passe bien dans sa vie, elle est bien entourée avec sa famille, ses amis, bref, elle est vraiment bien dans sa vie, quoi. Et elle a juste un petit souci, c'est vraiment pas un souci, mais elle a un manque parce qu'elle est seule, elle a pas de copain, elle a pas de fiancé, elle est pas mariée, hein, elle a pas d'enfant. Et à 27 ans, ça commence à faire beaucoup pour elle. En plus, elle voit que y a des filles autour d'elle qui se marient, ses sœurs, ses cousines, ses amis, qui ont des enfants, qui commencent à fonder des familles, et elle n'a pas tout ça. Donc ça commence vraiment à peiner sur elle. Elle aimerait bien aussi fonder sa petite famille, créer sa petite famille, quoi. Un jour, elle est là tranquille chez elle et tout, son téléphone sonne, c'est sa pote que je vais appeler Joyce. Donc Joyce l'appelle, elle lui dit vas-y Kimia, viens et tout, il y a une soirée que j'organise et tout ce soir, ça va te faire du bien, sors un peu de chez toi, tu sors jamais, comment tu vas rencontrer quelqu'un si tu restes chez toi, sors, viens et tout, tu vas voir, tu vas kiffer. Kimia, vu que c'est une casanière, elle a pas envie, elle lui dit non et tout, j'ai pas envie, j'ai envie de rester à la maison, je veux regarder ma série, j'ai pas envie de venir me mélanger avec des gens et tout, de toute façon j'aime pas venir en soirée, donc laisse-moi et tout chez moi. Joyce, elle insiste, elle lui dit viens, tu vas kiffer, j'ai invité plein de garçons, il y aura vraiment du monde, quoi, donc tu vas vraiment kiffer. Au final, Kimia, elle dit bon, ok, vas-y, je vais y aller. Elle s'est préparée, petite robe, maquillage, perruque, vous savez les filles. Elle est partie, elle arrive à la soirée, trop bien et tout, elle s'amuse, il y a de l'alcool, il y a tout ça. Bref, elle boit, elle mange, tout se passe bien pour elle dans la soirée. Joyce, elle avait invité un gars qui a invité un pote à lui. Donc, ils sont venus à deux, en fait. Et le pote, en fait, je vais l'appeler Josué. Retenez bien le prénom Josué parce que c'est lui l'acteur principal, en fait. Donc, Josué arrive dans la soirée, tout se passe super bien. Il voit Kimia, il commence à l'approcher, il lui parle. Donc, les deux commencent à flirter ensemble. Comme vous savez, dans les soirées, comment ça se passe. C'est toujours comme ça. Ils échangent leur numéro de téléphone. Bref, c'est cool. La soirée se termine, Josué part avec son pote, Kimia, elle reste chez Joyce dormir. Et le lendemain matin, elle voit qu'il y a un numéro qu'il a appelé vraiment genre 5-6 appels manqués, quoi. Elle n'a pas enregistré le numéro, elle connaît pas, donc elle se dit vas-y, je vais même pas rappeler. Le numéro la rappelle et tout, elle répond. Elle dit ouais, allô et tout, c'est qui, nanana, et il s'avère que c'est Josué. C'est Josué qui appelle Kimia, elle lui dit ouais, c'est moi, c'est Josué, t'as pas enregistré mon numéro. Et Kimia, elle s'en veut, elle se dit ah merde, le gars il va penser que je suis pas sérieuse et tout ça, j'ai pas enregistré son numéro, donc qu'est-ce que je vais lui dire? Après, elle lui dit ouais, mais tu sais, la soirée, comment ça se passe et tout, j'ai complètement zappé d'enregistrer ton numéro, comment tu vas et tout. Ils commencent à se parler et tout. Et après, à un moment donné, Josué lui dit si tu veux, je viens te chercher chez ta pote. Comme ça, je te ramène chez toi, ça va t'éviter à prendre les transports et tout ça, tout ça. Elle dit quoi? Ok, il n'y a pas de souci, tu peux venir me chercher. Moi, je suis tranquille, tu vois. Josué, il vient la chercher. Ils vont manger, voilà, avant de rentrer chez Kimia, donc ils vont d'abord manger. Ils se parlent, le feeling, enfin, tout se passe super bien. C'est comme s'ils se connaissaient depuis un moment. Bref, ça s'est super bien passé entre eux. Après, Josué l'a ramenée à la maison, donc elle est rentrée. Ils ont continué à se parler, les jours sont passés, une semaine, 2 semaines. Ils se parlaient tout le temps et tout, ils s'appelaient au téléphone, FaceTime, tout ce que vous voulez. À un moment donné, Josué lui dit vas-y, je vais partir de la France, je dois partir au bled et tout, aller voir la famille un peu, mais quand je vais rentrer,
il faut qu'on se voit. Parce qu'ils ne se sont pas revus depuis, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se revoie. Mais là, je dois partir et tout. Kimi a dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Et quand je suis partie au bled, ils ont continué à se parler. C'est pas comme s'il avait coupé le téléphone. Écoutez bien. Ils ont continué à se parler. Genre, il appelait en FaceTime, il appelait tout le temps. Ils s'envoyaient des messages tout le temps. Genre, tout le temps. H24, ils se parlaient. Maintenant, il est resté au bled 1 mois. Donc, il est revenu en France et il lui propose de se voir. Donc, il lui dit, vas-y, viens, on se voit, ça va nous faire du bien de se revoir et tout, voir si le feeling est encore là physiquement, parce que au téléphone, c'est bien beau, mais il faut qu'on se revoie. Kimia, elle était aux anges parce que la meuf, elle commençait déjà à tomber amoureuse. Elle était mais vraiment grave contente parce que voilà, Josué, il est pas vilain, il est bien physiquement, il est intelligent, il est gentil, il est galant, enfin bref, tout ce que nous les filles on aime. Et elle était vraiment dedans, genre pour elle c'était l'homme de sa vie quoi. Et ben Kimia, elle se prépare, elle est trop contente et tout, elle va voir Josué et ils se parlent et tout. Il lui a ramené un cadeau, il lui a ramené plein de trucs, il lui a offert le resto, ils sont partis au ciné, bref, une sortie vraiment, tu vois, pour commencer les choses, une belle sortie quoi. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Ils sont rentrés, après ils ont passé un moment chez Kimia, ils se sont embrassés et donc à partir de ce moment-là, ils se sont mis en couple officiellement. Donc très bien, tant mieux. Kimia, elle était heureuse, c'est ça qu'elle voulait. Josué aussi, il était content parce que Kimia, elle n'est pas vilaine non plus, c'est une belle femme, intelligente, voilà, sûre d'elle, elle travaille, enfin bref. Josué aussi, il était content. Les jours commencent à passer et tout, ils sont en couple, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout se passe bien, 5 mois. Et après, un jour, Josué a des galères. Donc, il a un gros galère. C'est qu'il a des problèmes avec son frère. Sachant que Josué habite en colocation avec son frère. Et son frère ne veut plus de lui dans l'appart. Donc, Josué, il fait quoi? Il part en fait. Son frère lui dit de partir. Naturellement, il fait quoi? Il appelle sa femme, enfin sa copine quoi. Il lui dit, ouais, vas-y, j'en ai marre et tout. Mon frère, il m'a mis dehors. Je comprends pas et tout. Commence à lui expliquer sa galère. Vous savez, en couple, on partage tout. Et donc, il lui dit, vas-y, je dois aller à l'hôtel, là, j'en ai marre, je dois dépenser de l'argent, je sais pas pourquoi il m'a fait ça et tout, il commence à se plaindre et tout. Et Kimia, naturellement et sincèrement, comme toute copine qui se respecte, et vu qu'elle a un appartement qu'elle habite toute seule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui propose de venir habiter avec elle. Elle lui dit, viens à la maison, moi je suis là, je suis toute seule, j'ai un appart. Je vais pas te laisser dehors, je vais pas te laisser aller payer de l'argent à l'hôtel, or que moi je suis là. Viens, on se voit, viens à la maison tranquillement. Je suis au début, il dit non, j'ai pas envie et tout, j'ai pas envie de profiter de ta gentillesse. Tu sais, normalement, c'est toi qui dois venir habiter chez moi, c'est pas moi et tout. Faut savoir que Josué, c'est un Congolais aussi. Donc voilà, enfin, il voulait pas au début. Après, Kimia, elle a insisté, elle lui a dit viens. Au final, Josué, il a accepté. Donc, c'est comme ça que Josué a commencé à habiter chez Kimia au bout de 5 mois de relation. Après, ils ont commencé à habiter ensemble. Tout se passait super bien. Kimia, elle rentre chez elle et tout avec sa pote Joyce. Joyce était dans la confidence. Elle rentre et elle trouve, genre, surprise, des pétales de rose par terre, champagne, marry me, genre, demande en mariage, tu connais, comme Hollywood, genre, comme dans les films magnifiques, toutes les demandes en mariage qu'on voit là sur Instagram. Et ben, Kimia, elle a vécu ça. Maman, quelle femme ne dira pas oui en ce moment-là? Dites-moi. Il lui demande, veux-tu m'épouser, nanana? Elle a dit oui. Oui. Donc, à partir de là, ils sont fiancés au bout de 1 an de relation. Donc, ils ont dit, vu qu'on est des Congolais, il faut qu'on fasse la cérémonie des fiançailles avec la famille. Donc, ils ont organisé ça 5 mois plus tard. C'est-à-dire qu'au bout de 1 an et 5 mois de relation, ils se sont fiancés officiellement devant les parents. Donc, voilà, petite fête au calme avec les potes. Je suis venue avec une tante, un oncle, son frère et 2 potes à lui. Kimia avec toute sa famille et tout. Franchement, c'était bien, ça s'est super bien passé. Là, ils étaient censés se marier dans l'année, commencer à préparer le mariage et tout ça. Tout se passait bien. Le temps passe. Kimia, elle voit que c'est bizarre parce que Josué parle tout le temps avec sa famille au bled, tout le temps avec ses parents au bled, et elle a jamais parlé avec ses parents. Du coup, elle se dit, mais pourquoi en fait? Elle va dire à Josué, elle lui dit, j'aimerais bien parler au moins avec ta mère et ton père. Moi, j'ai jamais parlé avec tes parents, j'ai parlé une fois avec ta tante.
Elle est venue aux fiançailles et c'est tout. Genre, je connais même pas ma belle famille. J'aimerais bien connaître ma belle famille. Donc, voilà, enfin, c'est logique, c'est normal en fait. Josué lui dit, ouais, je comprends bébé, mais t'inquiète, le bon moment arrivera. Je te passerai mes parents pour l'instant. Voilà. J'essaie encore de leur parler de toi, tu sais, eux ils sont au bled, ils connaissent pas la réalité en France, ils pensent que je fais n'importe quoi, or que j'étais juste choisie et tout. Kimia, elle comprend pas trop, mais elle dit ok d'accord, ben j'attends. Les mois sont passés, 2 ans de relation, toujours rien en fait, toujours pas, elle a jamais parlé avec ses parents. Elle relance Josué en lui disant que j'aimerais bien au moins parler avec ta mère parce que là, on va bientôt se marier, c'est bientôt la dot et tout. J'ai envie de connaître ma belle-mère, j'ai envie de savoir qui elle est, j'ai envie d'avoir une relation avec elle, tu vois, c'est tout à fait normal d'ailleurs. Josué toujours, il lui dit non, 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 attends, t'inquiète pas, les jours de la dot, ils seront déjà au courant, tu leur parleras et tout. Pardon, tu leur parleras et tout, t'inquiète. Kimia, elle était vraiment bouleversée. Elle a dit non, moi je vais pas laisser genre après ma dot ou avant ma dot comme ça de ne jamais parler avec ma belle famille. C'est mort, faut que je trouve le numéro de la mère de Josué. Donc qu'est-ce qu'elle fait Kimia? Elle fouille dans le téléphone de son chéri. Elle retrouve le numéro de la mère. Elle prend le numéro et passe l'appel. Quand ça sonne, la maman est oui, bonjour. Kimia dit ouais, bonjour maman et tout, ça va? Oui, ça va. Et Zanani, c'est moi, la fiancée de Josué, Kimia. Et Zanani, la fiancée de Josué, Kimia. Fiancée Josué à Wapi. Oh, maman, ben la fiancée de Josué, moi, Kimia, la seule et l'unique fiancée de Josué. Yaya, attends. Josué a un fiancé TL, Josué a Bala. Maman, je comprends pas. Comment ça Josué a Bala? Non, non, Balité, on va se marier bientôt, dans quelques mois. Non, 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 ma fille. Josué a Bala à moi signé Yeyo. Ses enfants sont là à côté de moi. Mais elle comprend pas. Elle se dit, mais attends, mais comment ça? Josué, en fait, comment ça? Elle est en train de me dire que il y a des enfants des Josué. Je comprends pas. Maman, je comprends pas. Moi aussi à Josué à France et na fiancée, on va bientôt se marier. Non mais maman, on comprend la lingala te. Ici là, il y a la femme de Josué à côté de moi, il y a ses enfants. Donc je ne sais pas quitter si c'est une blague en tout cas et c'est qui s'en raté. Si c'est une blague, maman, katana. Mais maman, bon, je comprends pas. Je vais demander à Josué parce que là, je comprends pas. Tout n'a bien Josué pour Makambolo, bah, c'est pas la réalité. Josué a une femme, sa femme est ici et ses enfants. Je connais pas d'autres femmes. La mère, elle a raccroché. Allô, maman? Elle a raccroché. Elle était, mais choquée. Elle s'est dit, mais c'est quoi l'histoire en fait? Comment ça, Josué a une femme, il a des enfants? J'ai rêvé, j'ai pas appelé la bonne personne, je me suis trompée de famille, je comprends pas. Josué rentre le soir, Kimia, elle lui dit, écoute, bébé, j'ai appelé ta mère. Maman, Josué, il s'est vénère. Juste entendre que j'ai appelé ta mère, il a pété les plombs. Mais pourquoi t'as appelé ma mère? Je t'avais dit de ne pas appeler ma mère. Pourquoi tu l'as appelée? Mais bébé, écoute, je l'ai appelée tout simplement parce que j'avais envie de parler avec elle. Je la connais pas, j'ai envie de faire connaissance avec elle. Et puis toi, tu m'as jamais laissé l'occasion de parler avec elle. Donc voilà quoi, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai eu son numéro et je l'ai appelée. Mais comment t'as eu son numéro? Genre, t'as fouillé dans mon téléphone? Mais oui, mais bébé, j'ai pas fait exprès, je voulais juste prendre le numéro. Non, mais hors de question, genre, je t'ai interdit de parler avec ma mère. Je sais pourquoi, je t'ai dit de ne pas appeler ma mère. Pourquoi tu l'appelles? Ouais, mais écoute, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle m'a raconté des trucs que j'ai pas compris. Apparemment, t'as une femme au bled, apparemment, t'as des enfants et qu'elle, elle connaît même pas mon existence. Elle sait même pas qui je suis. Elle ne sait même pas que on va se marier. Elle ne sait même pas que t'es fiancée. Elle dit que ta seule femme, c'est celle qui est en Afrique. Josué lui dit, mais tu vois ce que je t'ai dit? Ma mère, elle est folle. Ma mère, elle ne va pas bien. Ma mère, elle confond les choses. Là, elle est en train de parler de la vie de mon frère. Elle parle pas de ma vie. Je t'avais dit de ne pas l'appeler, j'attendais le bon moment.
Kimia, elle a commencé à culpabiliser. En gros, elle a dit merde. En fait, il avait raison. Je n'aurais pas dû appeler. Elle lui a dit, bah écoute bébé, je suis désolée et tout. Je pensais que je faisais bien et tout. Il lui a dit, mais je t'avais dit de ne pas appeler ma mère. Tu vois, maintenant, elle a commencé à te dire des trucs. Et toi, tu crois que tu crois que j'ai une femme au bled. Si j'avais une femme au bled, je pense que j'allais vouloir me marier avec toi. Si j'avais des enfants au bled, je crois que j'allais vouloir, moi, me marier avec toi. Qui m'a dit, mais non, mais c'est pour ça, j'ai pas compris. J'ai cru que c'était pas ta mère. J'ai pas compris l'histoire. Je lui ai dit, tu vois, c'est la dernière fois que tu parles avec elle. Je te dis moi-même, je sais à quel moment tu vas parler avec elle. C'est pas là en fait. Donc, à partir de maintenant, tu parles plus avec elle. Si tu veux parler à quelqu'un de ma famille, appelle ma tante. La tante qui est venue aux fiançailles. Appelle ma tante. Appelle-la, parle avec elle. Comme ça, moi, tu vas te sentir, tu vas être contente en fait de te dire que, voilà, je parle avec la famille de mon mec. Si c'est ça que tu veux. Après, elle s'est excusée, elle a dit pardon bébé, je voulais pas faire ça, désolée et tout, non. C'est passé l'histoire, tranquille. Au final, elle a compris qu'il fallait pas qu'elle parle avec sa belle-mère. Les jours sont passés et tout, dans la préparation de mariage, voilà. Un jour, Kimia, elle est sortie, je suis restée à la maison. Il décide d'appeler ses parents comme d'habitude. Il appelle ses parents, il tombe sur sa mère. Il dit à sa mère, pourquoi t'as dit que j'avais une femme au bled? Josué, parce que c'est la vérité. Moi, sinon, Aza, awa. Yeyo afandi, ah, nanga. Mais maman, pourquoi t'as dit? Je t'avais dit, si quelqu'un te demande, je vous ai dit ça plusieurs fois, si quelqu'un vous appelle et quelqu'un vous demande, ne dites pas que j'ai une femme au bled, ne dites pas que vous avez, ma femme, elle est là-bas. Pourquoi Josué? En plus, moi, sur à Benina, elle dit que c'est ta fiancée, elle dit que tu vas te marier avec elle. Josué, c'est quoi cette histoire? Moi, je comprends pas. Soit tu as une femme ici, soit si tu as là-bas, eh ben, tu prends une autre femme là-bas, mais tu peux pas avoir les deux en même temps. Mais maman, tu comprends rien du tout. Tu comprends rien, je t'ai dit, là-bas, j'ai une femme au Congo et j'ai une femme ici en France. Point à la ligne, maman. Comme il est bon, je dis, mais maman, c'est pas ça. Tu comprends pas. Et en même temps, quand je suis parlé comme ça, là, comme Dieu fait bien les choses, Kimia est rentrée. Kimia était rentrée entre-temps, la famille. Kimia est rentrée et Josué n'a pas entendu. Elle est rentrée, donc Kimia, elle était en train de tout écouter du début jusqu'on va arriver à la fin de l'histoire, là, l'histoire de la conversation. Josué, il avait mis le haut-parleur, donc Kimia, elle a tout entendu. Elle était là comme ça, elle entend la maman parler, elle dit, ah ouais, donc lui là, il m'a mytho en fait. Le papa, il a pris le téléphone. Josué, tu vas te calmer, maintenant tu vas te concentrer et tu vas nous dire, qu'est-ce qui t'arrive mon fils? Mais papa, il m'arrive rien du tout. Moi, je suis un homme, j'ai besoin d'avoir une femme auprès de moi. Ma femme, elle est là-bas au Congo, je ne peux pas tout le temps l'avoir auprès de moi. Qu'est-ce que je fais? Je prends une femme ici en France. Il est où le crime? Il est où le problème? Sachant que celle qui est au Congo, là, on ne s'est pas marié à la mairie. Il y a juste eu la dot. Celle qui est ici, je vais la marier à la mairie et tout ça, c'est ma femme de la France. Et j'aurai une femme au Congo quand je vais rentrer. Je suis Obé Liboma. Je suis Balokio. C'est quoi ton histoire là? Nani azala na mwasi na poto, abali mwasi na poto, et il a aussi une femme au Congo. Il a marié la femme au Congo. Qui fait ça? Mais papa, tu comprends pas. Nous ici en France, c'est comme ça. J'ai beaucoup d'amis qui font ça et tout. Papa, c'est pas la première fois, je suis pas la première personne à faire ça. Si vous comprenez pas, c'est pas mon problème. Si ma femme vous appelle, vous faites comme si il y avait... Pardon. Vous faites comme s'il n'y avait pas d'autres femmes là-bas au Congo. Vous parlez avec elles tranquillement. Je ne veux pas d'histoire. Je ne veux pas que vous gâchez mon mariage. Josué, tu vois comment tu parles là? Tu vois comment tu parles là? C'est la dernière fois que moi je parle avec toi. Si tu continues à être dans tes bêtises, pas avec moi, pas avec ma femme, moi ici, ta femme, on va lui dire la vérité. Non, papa, comment ça vous allez lui dire la vérité? Mais il n'y a pas à savoir, mais franchement, je vais devenir fou avec vous. Il a raccroché. Il a raccroché sur ses parents. Maintenant, il sort de la pièce où il parlait au téléphone. Il voit quoi? Kimia, elle est là. Kimia, elle est par terre en train de pleurer. Elle est anéantie.
Elle a tout entendu, elle a compris. Elle a compris que donc, en fait, l'homme que je pense être mon futur mari, mon fiancé, l'homme de ma vie, le père de mes enfants, c'est un escroc, c'est un menteur, c'est un voleur, on va dire. Il est marié au Congo, il a même des enfants. Mais pourquoi? J'ai fait quoi à Dieu pour subir ça en fait? La pauvre fille, mais elle était en train de pleurer. Elle pleure, elle pleure. Josué, il ne comprend pas. Il arrive, il dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es là par terre? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Il s'est passé quoi au travail? Il s'est passé quoi où tu étais? Qu'est-ce qu'il y a? Kimia lui dit, Josué, tu veux ma mort? Josué, je t'ai fait quoi? Josué, je t'ai fait quoi? Qui t'a envoyé dans ma vie? Donc moi, j'étais folle à vouloir croire à notre histoire, à te faire confiance, Josué. Mais je t'ai fait quoi en fait? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Josué ne comprend pas. Il dit, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a? Josué, j'ai tout entendu. Josué, j'ai tout entendu du début à la fin, Josué. Donc c'est la réalité, Josué, Josué. Tu m'as menti. T'as dit que ta mère, elle était folle. T'as dit que ta mère, elle comprenait pas les choses. Et qu'elle confondait ta vie et la vie de ton frère. Donc c'était ta vie, Josué. Pourquoi tu m'as fait ça? L'argent qu'on dépense là, qu'on a dépensé pour le mariage, en fait, c'est pour rien. C'est des jeux pour toi, notre couple. Josué dit, mais non, mais t'as pas compris. C'est que t'as écouté là. C'est pas de moi que je parlais de mon frère. Tu continues à me prendre pour une conne, en fait. Josué dit, mais je comprends pas, Kimia, bébé, je comprends pas. Ok, d'accord, tout ce que t'as entendu, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, toi, t'es ma femme de la France. Je veux vraiment me marier avec toi. Je t'aime vraiment. Et elle, c'est la femme du Congo. Parce que quand je rentre au Congo, ben elle est là. C'est parce que ça fait longtemps notre relation. Mais toi, je t'aime vraiment. Non, mais je comprends pas. Même moi, là, je comprends pas, en fait. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez quelque chose. Parce que comment tu peux dire que oui, mais je t'aime vraiment, tu es la femme de la France. Elle, ça fait longtemps qu'on est ensemble, c'est la femme du Congo. Mais comment en fait? Tu vis où? Tu vis dans quelle planète? C'est quoi les bails? C'est quoi en fait les bails? C'est quoi mon frère? Pourquoi raconter ça? Pourquoi faire ça? Kimi, elle a dit, Josué, je ne veux plus te voir. Prends tes affaires, papa. Pars de la maison. Je ne veux plus écouter ta voix. Je ne veux plus... Je veux rien avoir avec toi en fait. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Je sais pas en fait comment je vais expliquer ça aux gens. Comment je vais expliquer ça aux gens? Je commence à demander pardon, à sortir des doléances, à dire que c'est comme ça la vie, à vouloir se racheter. Kimia, elle a voulu rien savoir. Elle lui a dit, prends tes affaires et pars. Elle s'est même pas énervée. Elle a même pas pété les plombs. Elle a pris sur elle. Moi, à sa place. Et... ah, c'est ce genre de choses, hein. C'est bien seulement que ça arrive aux autres. Pardon, normalement, ça ne doit pas arriver aux autres. Mais franchement, si ça m'est arrivé à moi. Ah non. Non, non, non. Elle prend les choses bien. Elle s'énerve pas, hein. Elle dit, tu te lèves, juste tu pars. Tu te lèves, juste tu pars. Je ne veux pas te voir. Josué, il a essayé de négocier. Moi-même, à sa place, j'allais même pas négocier. J'allais prendre juste mes affaires. Je pars avec ma honte. Il a essayé de négocier et tout. Rien. Il a pris ses affaires. Il est parti. Il a continué à appeler Kimia. Kimia, elle a rien voulu savoir. Elle a raconté à sa famille la vraie version et la vérité. Aujourd'hui, en 2023, Kimia, elle n'arrive même pas à s'en remettre de cette histoire. Donc, ça a détruit carrément sa vie. Voilà la famille, j'arrive à la fin de l'histoire. J'espère que cette histoire vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas de vous abonner massivement. Toi qui me regardes, abonne-toi tout de suite, là maintenant. D'ailleurs, si vous avez des histoires à partager au monde, si vous avez des histoires à faire, des témoignages, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et Snap. Et puis, laissez plein de commentaires, aimez la vidéo, partagez. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!